Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, Dieu compte sur toi. Dans sa bonté infinie, Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi il te permet de retourner. Il te permet de revenir. Il ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Il ne veut pas rester sur le ton où tu ne l'avais pas élevé suffisamment. Dieu ne veut pas rester sur le temps où tu n'as pas pu l'adorer comme il faudrait. Et ceci, je ne veux pas dire qu'adorer Dieu, il faut prendre non. Il faut faire non. Il faut aller non. Dieu a tout mis en place. Il a tout arrangé de façon que tu puisses l'adorer comme il veut lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu ne veut pas rester sur le temps de ton ignorance pour l'adorer. J'ai déjà parlé de ceci. Un jour, on avait perdu un frère et pendant le deuil, il y a des cris, des pleurs, des voix qui s'élèvent pour pleurer, pour compatir, pour regretter, parce que la mort touche toujours dans son sens le plus profond, il touche, il brise le cœur. Et pendant ce temps-là, il y a un frère qui va commencer à dire « Ah, Nzambe, Sokina Yebaki Yote, Sokina Yebaki que tu allais faire ceci, cela, prendre mon jeune frère, j'allais pas t'adorer. » Non. J'allais pas partir à l'église. Non. Si je savais que je n'ai pas des offrandes, j'allais pas partir. Parce que à chaque fois, on vient en mettant la main, en mettant le panier, je n'ai pas de quoi mettre dedans. Non, frère. Répands ton cœur à celui qui vit à jamais. Batalayo, batalayote. Regarde devant. Matthieu chapitre 2. La naissance de Jésus-Christ. Nous allons lire. Matthieu chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, deux mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alléluia. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus jusqu'ici à Bethléem pour l'adorer. Christ devrait naître. Si tu continues la lecture,
vers verset 8, 10, 6. On va poser la question. Et toi, Bethléem, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous prendre du temps pour pouvoir adorer? Non, je ne crois pas. Une petite entité comme ça? Non. Et surtout, la plus pauvre. Dieu a tout mis en place, même le temps que tu vas consacrer à l'adorer. Ces gens, on les appelle les mages, les sages. À l'époque, ils ont tout abandonné. Ils sont partis suivant l'étoile avec un seul objectif dans leur tête. Comment arriver là-bas pour pouvoir adorer celui qui vit à jamais. Et là-bas, ils vont rencontrer le roi. Le roi ayant entendu qu'il y avait un autre roi qui venait de naître, le roi a dit non. Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui pouvait me remplacer. Mais c'est pour cela que j'ai dit, Dieu a tout mis en place. Il va faire de sorte que la famille de Jésus, famille biologique, famille terrestre, puisse partir afin d'échapper aux morts préparés par le roi Hérode. Un roi impitoyable sur ceux qui devraient le remplacer. Ponaye, à l'obité, je vais vivre éternellement. Or, il y avait quelqu'un, dans la préscience de Dieu, il y avait quelqu'un qui devrait vivre éternellement. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, nous sommes ici pour élever et adorer celui qui vit éternellement. Nous ici, le système, c'est d'adorer Dieu. Et Dieu sait comment il a fait pour que tu aies eu le temps de l'adorer. Si tu vas suivre l'étoile de Kagayo, si tu vas ouvrir la Bible comme ça et tu commences à pleurer, Kagayo. Si tu vas... Soki o matina na ngomba ya mangengenge, Kagayo. Vous voyez? Mais Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un papa très, très bien. C'est un papa adorable. Nous avons consacré le temps à écrire dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Paru à Paris. Paru à Paris. Dieu fait de sorte que tu puisses l'adorer. Mais quand tu rentres, une fois dedans, une fois que tu as déjà commencé, tu vas devenir comme ces mages. Ils sont partis de l'Orient. Ils sont partis. Ils cherchent. Ils cherchent. Ils arrivent quelque part, ils ne voient plus l'étoile. Ah. On cherchait, on suivait l'étoile, mais on arrive là, il n'y en a pas. Ce sont des obstacles qui peuvent entrecouper ton adoration.
Ce n'est pas que oh, moinda nini mozoto wana ikimaki et bongaki ya solo. Il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Exégèse. Il y a des obstacles quand tu vas commencer à aller à l'église. Une fois que tu prends l'engagement, il y a un obstacle. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose. Une belle vie, tu es assis, tu es assise, tout roule. Non. C'est une vie qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, d'abnégation. Et je prie à ce que Dieu puisse nous en épargner. Nous suivons l'étoile. Nous venons de très loin pour l'adorer. Adorer qui? Le roi qui venait de naître. Non, il y a un autre roi qui vient de naître. Non, 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 non. Maintenant, c'est moi, pas un autre. Je ne parle pas de la campagne présidentielle ni législative. Je parle de la gloire éternelle de Dieu. Ma mère m'a conçu dans le péché. Éternel, voici, je viens. Je viens pour t'adorer, mais j'ai des mains sales. Ça, c'est Caïn. David, c'est lui qui a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Elle m'a donné naissance. Elle m'a donné naissance dans la sueur. Donc, je venais directement, j'en avais. Et quelques temps après, David va dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même pour chercher l'étoile, je ne souffrirai pas. C'est-à-dire que lorsque tu commences ta prière, quand tu commences à chercher Dieu, makambo mususu bitumba mususu ekokende moko. Nous venons de très loin. Nous avons suivi l'étoile. Et nous venons pour adorer le roi des Juifs, qui vient de naître. Et pourtant, ce roi-là, Michée, chapitre 5, verset 2, 1 et 2, Michée dit, « Il est l'ancien des jours, il vient des lointains passés. » Un lointain passé. Donc, tu peux calculer le lointain et tu vas maintenant ajouter passé. Ou tu calcules le passé et puis tu ajoutes lointain. Donc, c'est un fils de très lointain. Donc, le commencement. Mais, et il l'appelle celui qui vient de naître. Pourquoi? Parce qu'il avait porté notre corps, le corps humain. Ils se sont préparés pour venir l'adorer. Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans notre livre ici, on parle des gens qui ont des chewing-gums dans la bouche et qui prient. Chewing-gum, c'est le bazooka. Trop de problèmes avec des gens. Tu pries. Tu ne vas pas bien adorer.
Dans cet ouvrage, nous avons montré un moment où Moïse se débarrasse de ses sandales. Il les enlève. Tout justement pour accéder et aller prier. Abraham plutôt. Abraham qui enlève tout avant de monter sur le mont Horeb. Et même Moïse a pris du temps. Dans ces livres, nous parlons. De regarder constamment, voir ce qui s'est passé dans l'arbre. Celui-ci qui s'est consumé, qui s'est brûlé, mais ne s'est consumé pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup d'exemples à donner. Mais nous prions à ce que Dieu manifeste sa miséricorde sur toi, sur moi, sur nous tous, parce que nous voulons l'adorer. Adorer, c'est un verbe uniquement pour Dieu. Adorer. C'est uniquement pour Dieu. Quand bien même l'homme adore des cacahuètes, j'adore la sauce, j'adore la mayonnaise, j'adore le pantalon, la chemise, j'adore mon frère, j'adore mon fils, j'adore. Non. Adorer, c'est uniquement pour Dieu. J'adore. Il y en a qui se souviennent. Hein? Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, de mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé à son adorable lumière, le Seigneur qui m'a donné le souffle de vie, l'Éternel qui t'a sauvé d'un accident, le Dieu qui t'a pris dans le péché. C'est celui-là qui veut que tu puisses l'adorer. Adorer, c'est respecter. Adorer Dieu, c'est lui rendre un culte. Pas d'action de grâce, mais un culte de respect. Pas un culte de supplication, mais un culte de respect. Adorer, c'est plonger aux pieds du roi qui vit éternellement et lui dire des mots, de phrases. Parce que depuis ce matin, il y en a qui se sont réveillés comme toi, mais qui n'ont pas vu midi taper. Il y en a qui se sont réveillés, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans des hôpitaux. Il y en a qui n'ont même pas encore mangé, pendant que toi tu jettes à manger. Tu as tellement mangé qu'il t'en reste beaucoup et tu ne peux pas garder et tu jettes.
C'est le rôle de la poubelle. Il y en a, il y en a. Et toi, tu es là. Dieu te donne encore l'occasion de retourner. Comme cet enfant qui avait pris toute la richesse, toute sa part, et qu'il est parti pour vivre dans un pays lointain. Et là-bas, il va tout bouffer. Il va tout bouffer. Et puis, il rentre chez lui. Il dit à son papa, « Papa, papa, je suis là. Je suis là, écoute-moi. » Je vais commencer la lecture. Luc chapitre 15, à partir du 14e verset. Il dit, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, et si je meurs de faim, je vais retourner. Chapitre 15, verset 18. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ces garçons, ils cherchent le temps d'aller adorer, de retourner chez son papa. Après s'asseoir, il revient. Il dit, papa, j'ai trouvé quelque chose à te dire. Accepte-moi. Accepte-moi, papa, parce que tu ne peux pas me laisser comme ça. Accepte-moi. Accepte-moi dans tes parvis. Je veux justement te raconter ce qui s'est passé. Frère, aie le temps d'écouter. Je n'ai plus rien. Je vais revenir. Parce que là-bas, je vais mourir. Mourir de faim, c'est mourir dans le péché. Alléluia. Je vais mourir si je reste là-bas. Compte-moi parmi tes ouvriers. Les mages ont dit, nous avons suivi son étoile depuis l'Orient. Depuis l'Orient.
et nous sommes venus pour l'adorer. Frère, cherche le temps, tu en auras. Que le Seigneur te bénisse et te rende au centuple pour tous ces temps que tu le suis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. C'était votre frère Bavon, Kassongo, Badia. Nous sommes sur Mokolo TV, dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Si tu es béni, bénis l'autre. Alléluia. Au revoir. À très bientôt.